Allez, c'est parti. Donc, je disais, on va découper ce Zoom ce soir en deux parties. Donc, ça va vraiment reprendre toute la partie débutant pour pouvoir, du coup, vous accompagner au mieux dans votre démarrage, puisqu'il y a des personnes ici qui viennent d'arriver, qui débutent. Donc, il va y avoir toute la première partie sur le copy trading. Et il va y avoir ensuite la deuxième partie qui va être du coup plus sur la prise d'analyse en autonomie. D'accord? Donc là, on va vraiment vous expliquer les deux façons différentes que vous allez avoir de vous générer de l'argent dans les services. D'accord? Donc le copy trading du coup dans un premier temps et puis ensuite pour voilà les moyens termes on va dire voilà il y aura après les analyses en autonomie. Donc je vais laisser du coup Tiffany pensez à couper vos micros les loulous s'il vous plaît quand vous connectez. Voilà, je vais laisser du coup Tiffany, c'est elle qui va vous présenter du coup toute la première partie de ce Zoom. Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Comme disait Claire, j'espère que vous avez passé un bon lundi. Au vu des résultats et des TP, je pense que oui. Voilà, je vais commencer la première partie. Donc comment, une question, générer de l'argent avec nos services en copy trading. Je vais tout simplement déjà vous donner la définition de ce que c'est le copy trading. Donc, c'est quoi le copy trading? Donc, c'est une méthode qui consiste à reproduire les mêmes positions qu'un trader expérimenté en suivant ses alertes. C'est une approche simple et accessible pour trader sans connaissance avancée en finance. Pour appliquer toutes ces méthodes, tu auras deux solutions. Ok, vous avez la solution avec l'application Future Learns, qui est générée par nos experts en trader. Et vous avez aussi le canal bonus, donc du coup sur Telegram. Donc là, vous avez exclusivement, c'est vraiment exclusif à notre équipe. Ok, donc là, c'est une équipe donc, de Nana, mais aussi un garçon qui vient de nous rejoindre depuis janvier et qui envoie du coup totalement libre ses bonus, ses alertes bonus. Donc le principe, c'est vraiment ultra simple. Ok, tu copies les paramètres des alertes et tu les colles dans l'application de trading MT5, MT4 ou autre application. Est-ce que c'est tout bon pour vous au niveau de la définition? Je pense que c'est assez simple. Donc voilà, c'est vraiment la définition, la base à connaître euh, au niveau de la définition du copy trading. Donc maintenant, je vais revoir juste les bases vraiment qu'il faut connaître pour être rentable en copy trading. Donc déjà, il faut comprendre l'alerte, ok? Que si tu es en achat, en vente, etc., c'est vraiment la base des bases, c'est comprendre l'alerte que ce soit du côté de Telegram, donc de chez nous, le canal bonus, ou aussi des traders professionnels. Donc l'application, je sais pas si donc du coup vous venez d'arriver, vous avez dû sûrement recevoir des fois une alerte de chez nous et une alerte des experts. Donc c'est totalement au niveau différent, au niveau aussi des couleurs. Donc j'espère que vous avez assez compris. Ou sinon je peux faire un récap aussi au niveau des couleurs. Vous aurez souvent au niveau des traders de l'application, quand vous recevez la notification, vous avez en blanc le PE, en vert le TP et en rouge le SL. Donc ça, c'est au niveau des traders. Ok, ils marchent par couleur. Donc généralement, ils mettent la tendance. S'ils vous mettent haussière, c'est parce que bah, du coup, forcément, c'est un achat. S'ils vous mettent baissière, c'est parce que c'est une vente. Généralement, ils le mettent. Des fois, parfois, ils ne le mettent pas. Donc tout simplement, comment savoir si c'est une vente ou un achat? Bah, vous regardez le PE, ok, et vous regardez au niveau du TP. Si le TP il est plus haut que le PE, c'est que c'est un achat. Et inversement, s'il est plus bas, c'est une vente. Mais généralement, ils vous mettent tendance haussière, tendance baissière. Des fois, ils vous le mettent. Donc c'est vrai que ça arrive que parfois, ils ne le mettent pas. Est-ce que tout est bon pour le côté des alertes au niveau des éducateurs? Pas de souci. Ça marche. Donc, après, au niveau de chez nous, je pense que vous avez c'est un peu, on met vraiment vente, donc la devise à côté, ou achat, hein, évidemment. Donc vous voyez, des fois, c'est écrit en anglais, donc sell, vente, buy, achat, forcément. Et du coup, vous avez TP1, TP2, TP3, voire une cible et un SL. Alors,
TP1, TP2, TP3 ou la cible, lequel choisir? Alors, il y a deux solutions. Soit bah, vous n'êtes pas devant votre téléphone, donc là, la solution elle est simple, vous prenez que TP1. Vous recevez l'alerte, vous allez rentrer le TP1, le SL et vous laissez tourner. C'est vraiment si vous n'êtes pas devant votre téléphone. Parce que c'est très déconseillé, de toute façon quasi interdit d'ailleurs, d'aller chercher un TP2, un TP2 et un TP3 et laisser tourner l'alerte. Parce que vous ne pouvez pas sécuriser. Donc je reviens. Donc si vous êtes devant votre téléphone et vous avez vous avez du temps à regarder le graphique, à regarder l'alerte, comment elle tourne, etc. Là, vous pouvez bien sûr aller chercher un TP2 ou un TP3. Forcément, plus vous augmentez vos TP, plus vous allez encaisser. Mais avant ça, il faut comprendre la règle principale de la sécurisation. Est-ce que la sécurisation, forcément, si vous venez d'arriver, ça vous dit peut-être pas grand-chose, mais est-ce que ça vous dit quelque chose ou pas du tout? Comment je vais réexpliquer. Faut-il sécuriser même si vous ne me dites pas? Tout à fait. Sécurisation, BE, break-even, PE, mettez votre SL au PE. Katharina. On ne le dit pas, hein, enfin, maintenant, vous avez des petites images, d'ailleurs, qui a été fait par un des clients, qui était très sympa, d'ailleurs, de nous les faire. On vous le met TP OSL, enfin, il y a une petite banderole en dessous qui le précise. Mais oui, généralement, ça, c'est sûr. On ne le dit pas, en tout cas, mais il faut le faire. Ouais, elles sont sympas, les affichés. Thomas qui les a fait. Je sais pas si... Je pense pas qu'il soit présent ce soir, en tout cas. Mais c'est Thomas qui nous les a fait et c'est très sympa. Ouais, mais j'ai du mal. Ok, bon bah je vais réexpliquer comment sécuriser. Ok, vous êtes devant votre téléphone. Donc du coup, vous allez chercher un TP2. On va même prendre le TP3, allez. On va chercher un TP3. Ok? Donc du coup, je vais prendre bah, l'exemple de l'alerte qui tourne encore là, qui a d'ailleurs tapé aussi TP. Donc je vais prendre l'alerte qui tourne, comme ça ce sera un exemple. Donc voilà, il a envoyé un PE, donc du coup, à 46,16. On va chercher un TP3 à 45,85. Oui, mais si on veut trop haut, ça fait BO. Des fois, oui. Du coup, je vais expliquer après. Donc, du coup, on vous dit TP1 touché. Ok. Vous allez chercher TP3. Le TP1, bon, bah, c'est bien, il est touché. Qu'est-ce que vous faites? Vous mettez votre SL au PE. Le PE, vous le retrouvez, donc vous ne mettez pas le SL au PE que nous, on vous a envoyé, parce que vous, forcément, vous ne rentrez pas au même moment que nous. Et forcément, nous, on met des chiffres ronds, et c'est vrai que des fois, bah, là, c'était 46,16, ça se trouve que vous êtes rentré à 46,16, je sais pas, 20, 30, 25, 23, 24, enfin, vraiment différent. On ne peut pas tous avoir le même PE, forcément. Donc, du coup, vous regardez dans votre trad qui est en cours, en bas, à gauche, vous avez exactement le prix de où vous êtes rentré. Donc, le prix là, vous le mettez légèrement au-dessus. Donc, par exemple, si vous êtes rentré là à 46,16,23, vous l'augmentez de quelques zéros derrière. Donc, du coup, moi, je le mets généralement à 46,16,43. On va dire 20, 0,20 au-dessus. Comme ça, si au cas où il se retourne, et des fois il va assez vite, bah, vous êtes, quoi qu'il arrive, soit à zéro quasi, ou soit dans le positif de quelques centimes. Donc ça, c'est au niveau du TP1. Ok, on dit qu'il est touché. Après, quand le TP2, on vous dit TP2 touché. Ok, mais moi, je vais chercher un TP3. Donc forcément, votre alerte, elle tourne toujours. Donc là, on va modifier encore de nouveau votre ESL et vous allez le modifier au niveau du prix du TP2. Comme ça, quoi qu'il arrive, si le TP3 il touche pas, ce qui peut arriver forcément, parce que forcément, plus le TP est grand, plus la marge est grande pour aller chercher, et plus bah, il y a possibilité qu'il n'y aille pas. Donc, mais il y va très souvent aussi. Donc, plus vous allez faire de gains forcément si vous cherchez un TP3. Donc, si vous allez chercher le TP3, vous mettez votre TP2 OSL, soit là sur l'alerte de ce soir qui est à 4600. Quoi qu'il arrive, vous encaissez soit un TP2 ou un TP3. Est-ce que au niveau de la sécurisation, c'est bon pour vous ou pas du tout? Ou je répète. Je sais même pas s'il a touché d'ailleurs. Pas non plus dans le canal bonus.
Et peut-être petit à petit, je crois qu'elles peut-être qu'elles vous mettront. Ouais, les affiches, elles sont dans le canal bonus. C'est bon? Ok, ok. Je suis encore dedans, Tiffany. Ça marche. Utilisateur de Zoom, je sais pas c'est qui, mais ça marche. Soit qui, c'est ça. On m'attend toujours un minimum avant de vous mettre des fois dans le canal bonus. Bah, non, oui, c'est ok. Non, j'ai pas compris l'écart par contre. T'as pas compris l'écart, ok. Bah, parce qu'en fait, tu vois, quand tu as ton trad qui tourne, en bas à gauche, tu as ton PE. Et du coup, si tu mets des fois tout pile au même chiffre, ben en fait, vous voyez, enfin, je sais pas si ça fait longtemps que tu es là ou pas, mais en tout cas, si ça fait déjà quelques jours, tu peux voir que le graphique, des fois, va très vite. Et du coup, si tu mets un écart tout au-dessus, un tout petit peu au-dessus, et ben quand il va vite, il va pas te le mettre en négatif. Parce que c'est vrai que des fois, quand tu fais BE, bah malheureusement, vu qu'il va vite, il te clôture en négatif de quelques centimes. Hein, c'est pas des euros énormes. Bon, voilà. Mais ça arrive. Donc c'est pour ça, c'est une sécurité que je conseille de mettre pour pas que quand le marché il va vraiment très 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 vite, pour pas qu'il vous le mette en négatif. Et je reprends aussi, j'ai vu, par rapport à si on met BE trop tôt, ça fait BE. C'est possible. C'est pour ça aussi que les SL suiveurs, ça peut être conseillé. Et quoi qu'il arrive, comme ça, bah, c'est un peu du genre pour le TP1, TP2. Après, c'est à vous de voir au niveau de votre sécurisation. Nous, en tout cas, c'est ce qu'on conseille de faire pour que, quoi qu'il arrive, vous soyez tranquille. Ça me le fait souvent. Au niveau de quoi, alors, du coup, quand tu vas chercher TP2, peut-être, ou TP3, B, ouais, ça te fait souvent BE, ouais. Mais au niveau de quand tu vas chercher un TP3 ou quand tu vas chercher un TP2? Parce que quoi qu'il arrive, si tu vas chercher le TP3 et que tu mets ton SL au TP2, ok, quand tu vas chercher un TP2. Mais écoute, ce que je te conseille de faire quand c'est comme ça, parce que c'est vrai que des fois on dit, bon, malheureusement, il va faire BE et on va rechercher, mais nous, en fait, en tout cas, chez nous, on l'annonce, le BE, et on vous dit de le reprendre s'il le faut. Si on ne vous dit pas de le reprendre, bah, c'est qu'il faut pas reprendre parce que bah, malheureusement, parfois, on touche que TP1 et bah, le marché, tu fais pas BE, bah, il passe en sens inverse. Bah, finalement, toi, tu vas faire SL alors que soit il y en a qui ont fait BE ou soit qu'ils ont encaissé sur un TP1. Et si vraiment tu es occupé et si vraiment tu veux encaisser, tu peux chercher des fois que des TP1. En plus, au niveau de nos alertes, je parle bien du canal bonus, on met des pips assez larges maintenant. Je ne sais pas si vous avez vu à peu près 50 pips. Donc 50 pips avec un 0,01, c'est 5 euros. Ok. Si on vous en envoie, je ne sais pas, on ne calcule pas le nombre d'alertes, ça dépend des journées, mais je ne sais pas, par exemple 5 dans la journée, bah, 5 fois 10, ça fait toujours ça. Autrement, mettre un ASL ou comme un ASL suiveur. Et vraiment, après, c'est vraiment conseillé hein, parce que ça arrive assez souvent. Je ne sais pas si vous l'avez déjà remarqué, qu'au finalement, on va toucher que TP1 et que le marché peut se retourner. Donc, au moins, vous êtes sécurisé sur ça. Il faut attendre que le TP1 soit passé. On vous le dit de temps en temps, en tout cas chez nous, de vous protéger. Je crois que c'est arrivé cet après-midi. Finalement, bon, il y a été, dommage, mais c'est comme ça. Euh, on vous le dit de temps en temps s'il faut le faire avant le TP1. Parce que vu on a une marge de pips, des fois on vous le dit de le faire tout de suite parce qu'on voit que le marché a du mal, on voit qu'il a du mal à y aller vers notre sens. Donc on préfère vous protéger tout de suite et que vous fassiez soit BE, bah, finalement il y va, ou soit bah, attends, voilà, autrement il passe en sens inverse. Donc des fois ça nous arrive de vous le dire en tout cas, même si on n'a pas fait TP1. On dit que c'est les TP non valides. Alors, soit parce que ton BE ou ton SL que tu veux mettre n'est pas bon par rapport à l'alerte. Tu veux mettre quoi, du coup là? Quand on est en bas et on a touché le TP2 du coup. Du coup, j'ai mis SL clairement. Oui, voilà, vous pouvez juger aussi par rapport à votre perte et vos gains. Hein. TP2 touché, exactement. TP2 touché, exactement.
Est-ce que c'est tout OK pour vous au niveau de la sécurisation? Passer du coup au terme suivant. J'arrive toujours à dire en format anglais. Le spread. Est-ce que ça vous dit quelque chose ou alors pas du tout? Qu'est-ce que j'ai dit? Non. Ça marche. Alors, c'est quoi? Le spread, il est conseillé surtout au niveau des alertes des traders professionnels. Donc, pas tous les canaux des alertes au niveau de l'application, mais chez certains. En tout cas, chez MP10 et Xaria, vous verrez souvent qu'il faut rajouter, donc, c'est ça, ouais, -3 sur les SL quand c'est un achat, tout à fait. Exactement. Donc ça, c'est pour au niveau des alertes des traders professionnels. Pourquoi? Parce qu'en fait, je vous explique tout simplement, les traders professionnels tradent sur un marché sans broker. OK. Et ils n'ont pas la marge de pips que vous avez. Quand vous vous connectez sur le graphique, généralement sur MT5, vous avez deux lignes, une ligne rouge et une ligne verte. Et c'est ça la différence. OK. Donc nous, généralement, ils vont toucher SL. Mais nous, si on rajoute -3 ou +3 au SL, ils tournent toujours. Et généralement, la plupart du temps, on va toucher TP1. Donc, c'est vraiment à y penser à chaque alerte de MP10 et de Xaria. Chez Delta, si vous avez remarqué, les pips sont assez larges au niveau des SL. Des fois, il met plus de 100 pips de SL. Donc, on est pas mal. Donc, bon, après, c'est à vous de voir. Mais moi, je ne conseille pas, en tout cas, chez Delta. Mais chez MP10 et Xaria, oui. Directement, c'est mon conjoint qui connaît mieux que moi. On trouvera en partage écran après. Alors, les pips, exactement. Bah, je vais revenir, tu vois. C'était noté, c'était noté. Du coup, les pips, c'est quoi? Ben, on va reprendre l'alerte d'aujourd'hui. Parce que vous voyez très bien, en tout cas, si vous êtes bientôt dans nos canaux, vous les reverrez, en tout cas, dans le canal bonus, on partage souvent le résultat en pips. Un pips, c'est quoi? Donc là, par exemple, pour l'alerte de ce soir, avec un PE à 4616, nous allons chercher 4000. Je crois que le suivant, c'était le premier TP. Attendez, je le reprends, bougez pas. C'était 4610. Donc on a dit TP1 touché, 60 pips. 60 pips, c'est quoi? C'est la différence en fait que vous avez entre le PE et le TP ou le SL. Donc 4616 pour à 4610. Donc en fait, il y en a 6 d'écart. Et on rajoute quoi qu'il arrive un zéro. Donc ça fait 60 pips. C'est ça les pips, c'est la différence en fait entre votre PE, votre TP et votre SL. Donc si vous avez déjà remarqué, généralement le SL, on essaye entre 100, maximum 100 pips, voire un petit peu plus, tout dépend. Parce que ça se calcule du coup par rapport à votre perte et votre TP. C'est pour ça que je vous dis, là, par exemple, sur une alerte comme ça, 60 pips en 0,01, bah, c'est déjà un très beau gain. Et plus vous allez chercher forcément, là, donc du coup, les 4006 ont été touchés. Donc ça vous fait là une différence de 160 pips. Et c'est 16 euros d'encaisser en 0,01. De déplacer au PE, comment faire et comment le faire. Moi, j'ai du mal quand on dit de déplacer le SL au PE, comment faire et quand le faire. Donc, du coup, c'est ce que je viens d'expliquer au niveau, peut-être tu vas peut-être d'arriver, j'ai pas vu. Au niveau de la sécurisation. Ok, break-even, donc comme vous verrez, un BE, break-even, SL suiveur, stop win. C'est pour ça, tu viens d'arriver. Ok, pas de souci, je vais répéter. Donc, SL suiveur, stop win, break-even, tout ça. Si on vous le dit, donc c'est la sécurisation. Et donc, je vais répéter tout vite au niveau de la sécurisation, comment faire et quand le faire. Surtout. Quand on vous dit en fait tout simplement, si tu es devant ton téléphone TP1, tu vas chercher un TP3. Ok. Donc si tu vas chercher un TP3, il va falloir sécuriser. Sécuriser, comment tu fais? Donc tu tapes forcément. Si on vous dit TP1 touché, tu vas chercher un TP3, tu vas directement chercher un TP3. Donc du coup, tu vas sécuriser. Si on te dit TP1 touché, tu vas décaler en fait ton SL à ton prix d'entrée. Ok, ton prix d'entrée, il est en bas, donc dans trade en cours, il est en bas à gauche. Tu auras le nombre exact, le chiffre, pardon, exact de ton PE. Parce que nous, on met un PE.
Ok, là, on a mis par exemple 46,16. C'est impossible que tout le monde rentre à 46,16 pile. Même nous, d'ailleurs, on n'en voit pas les virgules, hein, forcément. Mais c'est impossible que tout le monde rentre à 46,16. Donc, si toi, tu mets ton PE à 46,16, comme dans l'alerte, ton SL, forcément, si tu rentres à 46,23, bah, tu seras en négatif. Donc, il faut vraiment mettre les chiffres que tu as en bas à gauche de ton trade en cours et tu le mets à quelques, donc ça s'appelle aussi un stop win. Quand vous faites ça, vous le mettez quelques chiffres au-dessus pour être sûr qu'il n'est pas en négatif. Parce que des fois, le marché va très vite. Et malheureusement, quand il fait ça, eh ben, il ferme des fois parfois en négatif. Donc c'est vraiment une sécurisation. Donc tu fais ainsi de suite. Ok, tu vas chercher un TP3, TP1 touché, tu déplaces ton SL au PE. Donc le PE que tu as sur ton trade en cours, pas notre PE d'alerte, ni le PE d'alerte des éducateurs. Donc tu vas chercher un TP2, un TP3, je veux dire, le TP3, tu vas, euh, quand on te dit TP2 touché, tu fais la même chose. Donc là, par contre, tu le mets exactement au même chiffre que notre TP2. C'est ça. Tu dois mettre. Si, voilà, c'est ça. Ah bah non, si tu vas chercher un TP2, bah du coup, tu déplaces juste ton ICL au PE. Parce que du coup, tu auras la différence en fait. Est-ce que c'est possible de l'écrire? Ouais, il faut vraiment, je l'ai dit la dernière fois, il faut vraiment que je retrouve. J'ai une photo. Ouais, j'ai une photo qui explique vachement bien. Et il faut que je vous partage dans le canal bonus. Il faut que j'y pense, il faut que je me mette un rappel tout de suite derrière ce Zoom. Ou quand Claire fera la partie 2, je vais chercher cette photo et je vous l'enverrai dans le canal bonus. Là, je fais BE. Alors là, du coup, tu vas chercher quoi? Un TP. Si tu vas chercher le TP3, là, du coup. Tu fais pas BE, là. Si tu vas chercher un TP3, tu remets. Bon, il est un peu plus au-dessus du PE, forcément. Du TP2. De base, on déplace le SL au TP2. Bah, si tu cherches TP2, là, l'alerte, elle est finie. TP2, il a été touché. Donc, du coup, ton alerte, elle tourne plus de base. Je prends un TP2, ok. Bah voilà, t'as juste à. Du coup, quand on dit TP1 touché et que tu vas chercher juste TP2, tu places ton SL. Si tu vas chercher TP3, bah voilà. Et Claire te l'a écrit. Est-ce que c'est tout bon? Ça, la sécurisation, c'est à force de pratiquer, hein. Quand vous, le SL, faut. Je vais passer juste au point suivant, et puis on répondra au fur et à mesure à tes questions. À quel moment une alerte n'est plus prenable? À quel moment une alerte n'est plus prenable? Très bonne question. Attention, parce que du coup, des fois, parfois, si vous la prenez trop tard, trop tôt, enfin trop tard, surtout pas trop tôt, parce que généralement c'est bon. J'écoute mes moments, je suis perdue, mais normal, il est en réveil hier, donc j'écoute les explications qui viennent. Mais oui, tout à fait. C'est du chinois au début, c'est normal. Quand le TP1 est touché, on prend plus. Tout à fait, c'est bien. C'est ça. Et ainsi que le SL, du coup. Si on vous dit SL, tout à fait, voilà. Si SL touché ou TP1 touché, tout à fait. Voilà. Donc si vous voyez SL, vous reprenez pas l'alerte, hein. À moins qu'on vous le dise, de reprendre une alerte ou on vous renvoie une alerte, ça c'est sûr. Comment savoir si c'est touché? Alors, comment savoir si c'est touché? Alors, ton trade se fermera automatiquement si c'est touché, en tout cas que ce soit le SL ou le TP1 si tu as pris l'alerte. Mais si tu n'as pas pris l'alerte et que tu veux savoir si c'est toujours bon, tu auras, quoi qu'il arrive, des commentaires derrière. Donc, une nouvelle alerte, enfin un nouveau message en suivant l'alerte. Nous, on te dira soit SL, soit TP touché. Et quand vous dites de déplacer le SL au PE avec votre alerte, c'est quand on le fait? Quand on te dit TP1 touché, tu le fais automatiquement. Autrement, des fois, on vous le dit. Placez votre BE. OK? Si on dit placez votre BE, donc faites un break-even, donc c'est de le placer le SL au PE. Donc voilà, comment, donc vraiment.
Aussi, donc il y a aussi une autre raison de ne pas prendre l'alerte. C'est-à-dire que, donc, soit, comme je répète, soit quand c'est annoncé qu'il y a un TP1 touché, soit parce que le SL a été touché. Mais il y a aussi une troisième raison de ne pas prendre l'alerte. Et du coup, la troisième raison, elle est que quand vous ouvrez votre graphique et que vous voyez que vous êtes à 30 ou à 10 pips du TP1, vous ne prenez plus l'alerte. Même si on n'a pas encore dit TP1 touché. Vous avez un trop gros écart avec le PE, donc c'est pas possible. Donc il faut vraiment regarder la position de votre graphique quand vous prenez l'alerte. Parce que si vous rentrez trop tard dans le graphique, bah forcément, vous allez. Le PE, c'est le prix d'entrée. Donc ça, c'est indiqué au niveau de l'alerte. Ou la même chose de pourquoi c'est risqué de prendre après TP1. Du coup, j'enchaîne avec ça. Parce que, forcément, vous l'avez déjà remarqué, si vous ne placez pas, des fois, ça ne va pas directement au TP2 et ça peut se retourner. Donc, c'est très risqué de prendre, quand on vous dit TP1 touché, vraiment, c'est très déconseillé de reprendre l'alerte. Donc, les pips, je les ai expliqués. En cas de retournement, c'est pas plutôt si on est trop loin du SL en cas de retournement. Oui, c'est ça. Enfin, pas trop loin du SL, non, plein trop loin du PE qu'on vous envoie, du TP qu'on vous a envoyé. Forcément, plus tu seras loin du SL, plus tu as des pertes. Donc au niveau des pips, je vous ai expliqué. Au niveau des lots, ça de base, vous avez tous peut-être, en tout cas, compris c'est quoi les lots. Donc les lots, c'est au niveau, donc vous les avez en 0,01. Donc ça, c'est au niveau de votre capital. OK. Entre 100 à 200, on conseille 0,01. Entre 200 à 300, on conseille 0,02, etc., etc. Plus vous avez du capital, forcément, plus vous augmentez, vous pouvez en tout cas augmenter votre lot. Mais forcément, si vous augmentez votre lot, vous avez plus de chances forcément de gagner, mais aussi avec beaucoup plus de pertes derrière. Donc, je déconseille totalement de le faire si vous avez un capital assez minime. Vraiment, respectez ça, respectez votre money management, respectez votre capital, pardon, et tout ira bien. Pas le payer quand le chiffre vert est en achat ici. On peut augmenter où? Alors, on augmente quand tu prends un trade. Tu, Ça dépend si tu es sur MT5, si tu es sur MT5 ou VT Market, si tu es sur iPhone ou pas. Mais en tout cas, tu l'augmentes au niveau de quand tu prends un trade. Exactement. Et on n'oublie pas de dire de ne prendre les 3 TP. Tout à fait. Aussi. On ne prend une alerte. euh, Quand on envoie une alerte, on ne prend qu'un trade. Pas les 3 TP d'un coup, hein. Ça, c'est très déconseillé aussi. Attention à vos micros, en tout cas. Si vous pouvez vous les couper, s'il vous plaît. Merci. Du coup, le suivant, je regarde ce que j'avais marqué. Donc tout ça, c'est vraiment tout ce qui est là. Si si vous débutez, vous venez d'arriver hier, aujourd'hui. En tout cas, vous êtes automatiquement en démo. Si tout ça, tout ce que je viens d'énumérer, ça ne vous dit rien du tout et vous ne savez pas, ne faites pas d'abord un dépôt sur VT Market, ok? Vous continuez en démo jusqu'à que vous maîtrisez la sécurisation, les alertes, les TP, comment prendre, comment faire, etc. Et là, seulement après, vous pouvez commencer en réel. Ah oui, oui, bah t'as loupé le début du coup. Je viens de rep. Ah oui, t'as le message juste au-dessus. Ok. Au niveau des retraits, je refais juste un récap au niveau des retraits, comment ça marche. Donc tous les combien de temps? À savoir, vous pouvez retirer tous les jours à partir de minimum 35 euros. Ok, donc c'est vraiment de tous les jours, c'est quand vous voulez, c'est à vous de gérer. Il y en a qui préfèrent retirer à la journée, il y en a qui préfèrent retirer à la semaine, il y en a qui préfèrent retirer au mois, ou ça dépend de ce qu'ils veulent gagner, etc. Ça, c'est à vous de gérer au niveau de votre capital, mais vous pourrez retirer tous les jours à partir de 35 euros minimum. Donc, ne pas oublier aussi le dernier point qui est aussi pas mal, de vous limiter en termes de pertes et de gains.
je sais pas, vous allez chercher 30 euros par jour, arrêtez-vous à 30 euros. Vous avez dépassé les 30 euros, on sait très bien que l'appât du gain, l'appât de l'argent, etc., appelle et rappelle. Mais il suffit que bah, la prochaine alerte, c'est un SL, bah, au lieu de 30 euros, en fait, vous allez perdre. Et du coup, vous allez être frustré parce que finalement, vous avez eu les 30 euros, mais vous venez de les perdre, vous allez vouloir rechercher les 30 euros et finalement, vous allez faire des bêtises et c'est un engrenage et finalement, bah, vous allez vous retrouver en négatif et qu'à un moment donné, vous étiez en, en positif. Taux de moyenne. Ouais, ouais, bah, c'est bon. Claire répond à vos questions dans le chat. Donc, en gros, pour résumer, tu copies, tu colles en 30 secondes, tu sécurises pour TP2 et TP3, tu montes ton SL pour encaisser plus, plus, plus. Et il y a un autre point que je terminerai, après je passerai la parole à Claire, parce que sinon le Zoom va durer un moment, parce que c'est vrai qu'on pourra en parler pendant des heures. En tout cas, donc à regarder vraiment dans vos modules de formation que vous avez, hein, vous avez accès sur Futur en tout cas, les vidéos de psychologie du trading. Hein, je viens d'en parler. Tout ce qui est à éviter, les erreurs à éviter. Voilà, si vous vous limitez à une perte par jour, si vous vous limitez à un gain par jour, arrêtez-vous et on recommencera demain. Non, voilà, en négatif, oui, pardon, oui, c'est vrai. On ne déplace que le SL, on peut déplacer que le SL, on peut quand on est en positif, pas en négatif. Non. Voilà, donc la psychologie du trading est très importante. Je vous conseille vraiment d'aller regarder ces vidéos. Vraiment, parce que comme on dit, l'appât du gain, l'argent appelle l'argent. Et plus on va vouloir rattraper ses bêtises, plus on va vouloir gagner plus on va se dire, ouais, la journée d'hier, elle était folle. Je sais pas, vous avez visé 30 euros et vous allez chercher, et finalement, vous avez gagné 100 euros. Demain, je fais la même chose, mais je peux encore doubler. Bah, finalement, c'est là que vous allez tout perdre. Vraiment me retrouver dedans quand j'ai débuté. Tout à fait. C'est tout à fait. C'est pour ça. Donc voilà. Le principal, voilà, c'est vraiment les points principaux pour commencer le copy trading à nos côtés et aux côtés des éducateurs. Et surtout, si vous avez des questions, forcément, bah, il y aura encore forcément des zooms de démarrage, enfin des zooms tous les lundis soirs à 21 h. Comme on fait tous les lundis soirs ces zooms. Et ensuite, posez vos questions à la personne qui vous a rentré ici. Et surtout, n'hésitez pas, en tout cas, à vous poser vos questions et à vous former et à regarder les vidéos qui est à votre disposition. Voilà, c'est tout pour moi. Je te laisse la parole à Claire pour la partie 2. Il y a des replays des zooms. Ouais, celui-ci, il est en replay. On le remettra. Allez, nickel. Bon, je prends le relais sur la deuxième partie. Je réponds juste à la question d'Emeline, du coup, avant, parce que du coup, on a dit effectivement de sécuriser alors que toi, tu étais en négatif. Ça, c'est parce que ton point d'entrée, du coup, n'était pas le même que celui de l'alerte. Donc, nous, on avait peut-être le point d'entrée qui nous permettait de sécuriser parce qu'on était, du coup, dans le positif. Mais si toi, tu l'as pris, du coup, plus bas, eh ben, peut-être que, ou plus haut, voilà, bah, du coup, peut-être que tu ne pouvais pas, du coup, encore sécuriser parce que ce n'était pas encore revenu, bah, du coup, à ton point d'entrée à toi. Non, tu ne peux pas prendre, du coup, un TP1 et un autre, du coup, avec TP2. Ou alors si vraiment tu as un gros capital. Sinon, c'est exactement ce que Tiffany du coup vous a dit. Voilà, on prend du coup soit TP1, soit TP2, soit TP3. Parce que si jamais tu fais SL, bah, au lieu de faire un SL, tu fais deux SL. Voilà. Et du coup, tu ne respectes plus bah, du coup ton objectif de perte. Mmh. C'était en automate. Bah, de toute façon, tant que c'est voilà, t'es pas tant que t'es pas voilà en positif, tu ne peux pas sécuriser un trade. Bon, moi, je vais vous aborder du coup la deuxième partie. Normalement, là, toute la première partie, du coup, est OK. Donc là, on était vraiment de rien. Sur le copy trading, donc c'est ce qu'il y a, voilà, comme elle vous a dit, de plus simple. C'est-à-dire que là, vous n'avez pas besoin d'avoir des connaissances extrêmes. Vous pouvez largement encaisser en profit avec, du coup, du copy trading. Donc sans avoir à analyser les graphiques, sans avoir, voilà, à connaître les stratégies des éducateurs. Voilà, juste en récupérant les analyses qui sont là la journée, des éducateurs, du canal bonus, voilà, et vous récupérez, vous copiez-coller. D'accord? Donc, vous avez toutes ces manips de base, oui, à connaître, mais sinon, vous pouvez largement vous faire vos objectifs journaliers, voilà, et encaisser juste en copy trading. Donc, ça, déjà, vous devez bien, bah, du coup, le comprendre, ok? Et voilà, et déjà être à l'aise, du coup, avec ça. Donc, maintenant, pour ceux, bah, du coup, qui sont déjà à l'aise sur le copy trading, qui ont compris le principe, ça va peut-être un peu moins parler, du coup, aux débutants, mais finalement, vous allez y venir aussi. Donc, dans tous les cas, ça peut vous intéresser. Ok? Parce que tout dépend, encore une fois, de la vitesse, du coup, voilà, de chacun.
ok, d'apprendre et d'évoluer. Moi, je vais vous parler un petit peu plus de la partie en autonomie. Comment est-ce qu'on va pouvoir, du coup, différencier le copy trading et, bah, du coup, l'autonomie, le trading en autonomie, dans, bah, du coup, son portefeuille? Comment est-ce qu'on va pouvoir décupler, d'accord, bah, du coup, son portefeuille en basculant tout de suite vers la formation d'autonomie, ce qui est le but, bah, du coup, de l'académie, d'accord? Vous prenez pas un pack pour rester en copy trading. Ça, c'est ce qu'on vous offre, c'est ce qu'on vous permet d'avoir quand vous démarrez, pour pouvoir encaisser de suite dès que vous démarrez. Mais finalement, sur du moyen long terme, le but, c'est d'être autonome pour pouvoir décupler vos gains, pour pouvoir gagner bah, du coup 2, 3, 4 fois ce que vous avez du coup dans votre portefeuille en copy trading et de pouvoir bah, du coup générer voilà, en illimité et surtout sur les créneaux qui vous arrangent. Parce que peut-être qu'à l'heure actuelle, vous n'arrivez pas à avoir toutes les analyses. Et donc, le fait d'être autonome du coup à ce niveau-là va vous permettre de pouvoir bah, du coup fructifier à la hauteur de ce que vous, en fait, vous avez envie de faire fructifier. Ok, vous ne serez plus frustré bah, du coup de louper des alertes parce que bah, du coup vous pourrez les prendre en autonomie et rattraper finalement voilà, ce que vous avez loupé et faire fructifier vous-même. Ok, donc comment est-ce qu'on va pouvoir basculer vers l'autonomie petit à petit? D'accord, ça va pas venir du jour au lendemain. On va pas vous mettre devant un graphique et vous dire allez maintenant prends tes analyses du coup tout seul. Ça va venir petit à petit et ça bah, du coup il va y avoir des étapes que vous pouvez déjà mettre en place. Donc, pour basculer petit à petit en autonomie, d'accord, et comprendre bah, déjà ce que vous faites, pas copier-coller bêtement des alertes, voilà, sans comprendre ce que vous faites. Le but, c'est de comprendre pourquoi vous prenez cette analyse, d'accord. Le but, déjà, eh ben, ça va être effectivement de les analyser. C'est-à-dire de prendre l'habitude, quand vous prenez une analyse, de regarder sur le graphique comment elle fonctionne, comment elle tourne. Ça, déjà, c'est la clé. Moi, c'est comme ça que ça m'a débloqué vraiment le trading en autonomie. Tant que je, entre guillemets, copier-coller bêtement sans comprendre ce que je faisais, j'avais un blocage parce que pour moi, je comprenais pas ce que je faisais en fait. J'avais l'impression d'être un robot. Et quand j'ai visualisé, que j'ai compris, voilà, achat, voilà, XAUSD, PE temps, TP temps, je regardais sur le graphique en même temps le point d'entrée, je regardais la bougie du coup verte de l'achat, bah, du coup qui montait, je regardais finalement l'or en train de monter pour aller toucher mon TP. D'accord? Finalement, ça me parlait. Ok, je regardais bah, du coup le SL, je voyais où il était basé par rapport à mon point d'entrée. Voilà. Et plus, en fait, vous allez analyser les analyses en même temps que vous les prenez, d'accord? Plus vous allez comprendre ce que vous faites. Donc ça, déjà, c'est la première étape. Ok, c'est regarder déjà les analyses, voilà, que bah, du coup on vous envoie pour essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'on vous envoie ça. Pourquoi est-ce que là on vous envoie un achat, pourquoi est-ce que là on vous envoie une vente. Voilà. Quand on vous dit par exemple, voilà, je sais pas moi, TP1 touché, TP touché ou retour au PE, bah voilà, vous regardez en fait du coup comment ça se passe quand bah, du coup on est, je sais pas moi, le TP1 est touché. Et puis finalement, vous pensez qu'il va aller vers TP2, puis finalement, non. Bah, du coup, il change de direction, il repart en arrière, il retourne bah, du coup au PE. Voilà. Le fait de le visualiser vous permet en fait de vous rendre compte qu'effectivement, si vous ne sécurisez pas à tout moment, effectivement, ça peut partir dans l'autre sens, etc. Ça, c'est vraiment la première des choses. Donc, soit vous le regardez directement sur MT5, d'accord, sur votre application, soit vous avez la possibilité, si vous avez un ordinateur, et ben, du coup, de regarder sur l'ordinateur, d'accord, chez vous, de vous mettre par exemple sur TradingView, ok, je vais vous l'écrire du coup dans le chat, c'est gratuit. Hop. Voilà, c'est gratuit, ok? Et en fait, vous avez accès du coup à tous les graphiques voilà, des marchés. Et donc, vous, sur la petite loupe, vous allez taper bah, du coup XAU-USD par exemple. Voilà, et vous prenez le broker voilà, Oanda. Et ça va vous donner, en fait, par exemple, le graphique de l'or. OK? Voilà. Et ça vous permettra d'avoir un visu, bah, du coup, sur les analyses qui sont envoyées. Donc, vous pouvez très bien laisser l'ordi voilà, allumé. Moi, par exemple, il est sur ma table de salle à manger. Donc, je ne suis pas toute la journée devant. Mais par contre, j'ai un visu devant. Et quand il y a une analyse qui est envoyée, par exemple, bah, rien ne m'empêche de venir voir le graphique pour voir, du coup, un petit peu où ça en est et pour visualiser, bah, du coup, en même temps que je prends l'alerte. OK? Donc, vous pouvez totalement voilà, le faire de l'ordi ou de votre téléphone. Comprendre aussi les supports et les résistances. Ça, c'est pareil dans les modules du coup de formation. Et ça va être vraiment un élément clé pour bah, du coup votre ESL, pour comprendre pourquoi est-ce qu'on met le ESL là et pourquoi on ne le met pas ailleurs, d'accord? Donc, pour comprendre votre ESL et pour comprendre bah, du coup les TP. Très souvent, les deux premiers TP vont être bah, du coup en dessous bah, du coup de la résistance. Voilà. Et le troisième, souvent, sera sur la résistance ou après, au-dessus de la résistance. Voilà. Si jamais, bah, du coup, on casse. Donc ça vous permet encore une fois de visualiser bah, finalement les TP et les SL. On place pas des TP, on place pas des SL n'importe comment. Tout est basé bah, du coup sur des supports et des résistances. D'accord? Donc des fois, moi j'en ai par exemple qui me disent, bah, du coup, je sais pas, je comprends pas, j'ai tapé SL. Et donc je regarde, bah, effectivement, c'est pas notre SL. Ah ben non, je me suis permis de le modifier du coup et de le mettre ailleurs. Ben non, en fait, vous modifiez pas le SL. Si on met un SL du coup à ce point-là,
C'est parce que stratégiquement parlant, il doit être à ce point-là, en fait. C'est pas on met un SL au pif, en fait. Voilà, c'est parce qu'on s'est basé sur bah, du coup un support ou une résistance ou un indicateur, en tout cas, qui fait qu'on le met là. Si on dit que c'est 4604, c'est 4604. Ne mettez pas 4605, 10 parce que vous avez envie de le modifier. OK? Donc tout ça, déjà, c'est pareil, ça vous permet de visualiser. D'accord? Et de comprendre, bah, du coup, finalement, la marge sur laquelle on va venir trader entre le support et la résistance. OK? Petit à petit, vous allez pouvoir prendre vos marques et apprendre à gérer du coup vos aisselles. Quand on vous dit de gérer vos aisselles, de gérer votre money management, vous avez tous des capitaux différents. On a ici des personnes qui tradent avec 100 euros et on a des personnes qui tradent avec 500 ou 1000 euros. D'accord? Donc nous, on va mettre bah, du coup des aisselles, des marges, d'accord, qui vont être cohérentes par rapport au portefeuille. Mais bien sûr que quelqu'un qui a un gros capital va pouvoir se permettre d'avoir une plus grande marge bah, du coup de capital engagé voilà, ou de SL que bah, du coup quelqu'un qui va avoir 100 euros. Donc plus vous allez pouvoir en fait, bah, du coup, analyser bah, du coup, ces supports et ces résistances, plus vous allez pouvoir vous permettre de décaler du coup vos aisselles. D'accord? Et les spreads que du coup, elle vous a expliqué en copy trading, souvent, sont basés aussi sur les supports et les résistances. Parce que bah, du coup, en rajoutant -3 ou +3, vous allez pouvoir en fait rajouter la marge suffisante pour venir vous mettre derrière un support ou derrière une résistance. Et du coup, vous évitez le SL parce que bah, du coup, votre bougie va venir rebondir en fait sur ce support ou cette résistance et va venir toucher votre TP. Alors ça marche pas à 100%. Voilà, il y a des fois ça marche, des fois ça marche pas, mais les trois quarts du temps, le spread est quand même bien utile. Ok. Rien que le marché finalement ne va pas dans le bon sens en termes de TP. Comment juger vraiment si tu dois prendre l'alerte? Alors tant qu'il n'y a pas en fait, bah, du coup, tant qu'on n'annonce pas ni de SL ni de TP, l'alerte est prenable. C'est pas parce que bah, du coup il est parti dans l'autre sens, voilà, et que pour l'instant on est en négatif, qu'il va pas aller toucher du coup notre TP. Voilà. Donc tant que ça n'a pas bah, du coup touché SL, voilà, bah, tu peux totalement, à la limite, tu as même un meilleur PE. Des fois, bah, si tu le prends du coup avec une marge un peu plus grande, finalement, tu gagnes même bah, 30, 40 pips voilà, sur quelqu'un qui l'a pris pile au point d'entrée au moment où on l'a envoyé. Voilà. Si toi, admettons, il a récupéré un peu de liquidité avant, après de partir à l'achat, bah, finalement, tu vas l'avoir ce qu'on appelle avec un meilleur point d'entrée et tu vas avoir une marge supplémentaire du coup pour encaisser que nous, bah, du coup, on n'aura pas. Voilà. Donc, tant que ça n'a pas touché ni TP ni SL, voilà, tu peux du coup la prendre tant que tu n'es pas trop loin voilà, du point d'entrée. Donc, les supports, les résistances, les tendances. Les tendances, prenez l'habitude aussi de regarder, voilà, bah, du coup, les tendances, c'est-à-dire la direction, en fait, bah, du coup, qu'il prend. Voilà, donc une tendance, hein, c'est voilà, bah, c'est oui, la direction qu'il prend. Est-ce qu'on est sur une tendance haussière, donc c'est-à-dire est-ce que bah, du coup l'or prend de la valeur, d'accord? Ou est-ce qu'on est sur une tendance baissière, c'est-à-dire est-ce que bah, du coup malgré les achats bah, du coup et les ventes, est-ce que bah, du coup il descend, voilà, et il perd bah, du coup de la valeur. Donc ça, il vous faut le regarder, voilà, sur bah, quand même voilà, une durée bah, du coup assez grande, d'accord? Donc ça, vous pouvez le regarder sur MT5 ou sur TradingView. Voilà, vous pouvez vous mettre en même pas peut-être en H4, voilà, ou en un jour, 2 jours, voilà, peu importe, mais voilà, pas trop une grande durée non plus parce que sinon, voilà, c'est compliqué, mais au moins un H4, voilà, pour voir déjà, pour que vous ayez une idée, voilà, de la direction, mais du coup dans laquelle il va. Parce que finalement, en fait, quand vous avez la tendance que vous voyez par exemple qui prend de la valeur, ok, et ben ça va vous permettre après par la suite effectivement ben, de comprendre que même si ça récupère en liquidité, par exemple, eh ben, on continuera toujours d'aller chercher en fait un point plus haut, un point plus haut. Et là, l'ATH, par exemple, qu'on a touché, donc un ATH, on l'a pas expliqué, mais c'est la valeur la plus haute jamais atteinte. C'est-à-dire que là, le l'or a atteint du coup une valeur qu'il n'avait encore jamais atteinte. C'est ce qu'on appelle un ATH, d'accord? Voilà. Donc, chaque fois que l'or atteint une nouvelle valeur qu'il n'a jamais atteint, on appelle ça un nouvel ATH. Et là, c'est ce qui est arrivé. Il a atteint une valeur record qu'il n'avait encore jamais atteint du coup sur les marchés. C'est ce qu'on appelle un nouvel ATH. Et ça nous permet bah, du coup de voir qu'il est clairement en tendance haussière. De toute façon, si vous regardez les infos, voilà, on le voit du coup de partout, hein, voilà, que ça explose. Donc, ça vous permet de voir effectivement bah, du coup la valeur voilà, qu'il a actuellement voilà, et la tendance du coup qu'il prend. D'accord? Je peux juste rajouter au niveau des Vas-y. infos, ça aussi c'est très très important, ok? Quand vous voulez vous former et quand vous commencez à vous former, etc., et à essayer de comprendre le marché, de comprendre ce qui se passe au niveau de l'or, les informations, l'actualité et également, donc tout ce qui est annonce économique aussi, mais très important à comprendre pourquoi en tout cas tout ça augmente et tout ça joue aussi. C'était mon point d'après, mais vas-y, je t'en prie, spoil, Ah bah, du pardon, coup. non mais je tenais à le souligner parce que c'est vrai qu'on des fois on pense pas à l'actualité. Maintenant je regarde les infos. Bah, c'était mon point d'après, c'était justement Pardon, pour vous dire, voilà. Non, mais je c'est t'ai vrai, spoil.
C'est vrai, hein. En plus, elle a raison parce qu'effectivement, là, on est dans le domaine des marchés, des services financiers Mm. et tout ce qui va être annonce économique, du coup, aux infos, va concerner finalement ce que nous, on fait. D'accord? Donc, tout ce qui va concerner Trump, la valeur de l'or, bah, du coup, la guerre, les pactes, enfin, voilà, les signatures qu'il peut y avoir entre un tel, etc., tel pays, tout ça, ça joue finalement sur les marchés et tout ça, c'est de la culture finalement et c'est ce qui va vous Ouais. permettre aussi de comprendre voilà, pourquoi est-ce que bah, du coup l'or explose aujourd'hui, pourquoi les gens vont se réfugier bah, du coup dans l'or et pourquoi est-ce qu'il va exploser, et puis pourquoi d'un coup, bah, du coup, je sais pas moi, le dollar va exploser et puis bah, du coup l'or va couler. Enfin voilà, toutes ces choses-là par rapport aux annonces économiques, aux décisions qui sont prises bah, du coup dans le monde, tout ça en fait ça y joue et ça vous permet de comprendre en fait les mouvements sur les marchés. Donc voilà, bon j'espère que je vous perds pas trop, c'est un peu plus compliqué que la première partie, hein, mais voilà, après vous irez vraiment à votre rythme, hein, ok? Donc, connaître aussi les indicateurs. Quand vous allez commencer à trader en autonomie, ok, vous allez vous baser sur des indicateurs. Vous n'allez pas envoyer des alertes et n'importe comment au pif. Là, je sens bien un achat. J'enverrai bien un achat. Moi, je sens bien une vente. J'enverrai bien une vente. Pas du tout. D'accord? Vous allez, bah, du coup, vous baser sur des indicateurs qui sont dans les modules de formation. Donc, on n'invente rien. Il y a dans les modules, du coup, de formation, comment lire un graphique, comment analyser un graphique, comment commencer à prendre ses propres trades. Vous avez le module dessus qui vous permet de pouvoir mais du coup, analyser avec les indicateurs. Donc, les indicateurs, il y en a plusieurs, d'accord? Il y en a plein, mais nous, on va essentiellement utiliser trois indicateurs, au moins pour démarrer, pour prendre vos positions, trois indicateurs de base. Donc, il va y avoir les OB, donc ce qu'on appelle les order blocks, ce qui va reprendre un petit peu les supports et les résistances, d'accord? Donc ça, vous pouvez le mettre sur TradingView et en fait, c'est ce qui va vous permettre, voilà, de pouvoir détecter en fait une certaine zone, voilà, pour pouvoir bah, vous entraîner à prendre vos propres trades. Ok. Vous avez le RSI, donc qui est la valeur moyenne, en gros, voilà, sans trop rentrer dans les détails. C'est la valeur moyenne à peu près que l'or doit avoir. Et en fait, vous avez une marge, ok, avec à peu près la valeur, voilà, moyenne, bah, du coup, voilà, que l'or doit avoir. Et en fait, ça vous permet de savoir si, bah, du coup, on va partir plutôt sur de l'achat ou si finalement on va partir plutôt sur de la vente. Ok. Tout ça, c'est bah, du coup voilà, sur TradingView et c'est expliqué aussi dans les modules. D'accord? Et vous avez Fibonacci. Fibonacci, ça, c'est ce qu'il y a de plus simple aussi pour démarrer. Ça va reprendre aussi, pareil, les supports et les résistances. Donc, c'est vraiment des, des, des lignes, voilà, des lignes tracées sur votre graphique qui vont vous permettre, en fait, bah, de venir, en fait, cibler la zone, pareil, sur laquelle vous allez, bah, du coup, prendre position. D'accord? Donc tout ça, en fait, vous allez pouvoir le lire sur le graphique. Il y a zéro calcul, d'accord? Il n'y a pas de calcul à faire. Donc il n'y a pas de, voilà, là-dessus vraiment pour ceux et celles, voilà, qui me disent, mais moi je suis nulle en maths, voilà, il y a pas de maths en fait. C'est que de la lecture graphique. Donc c'est à la portée vraiment de tout le monde, d'accord? C'est juste de la lecture graphique et de la compréhension. Ok? Donc tout ça, c'est tracé du coup avec TradingView, voilà. Et ensuite, bah, du coup, vous n'avez plus qu'à lire finalement dans le graphique, voilà, pour vous entraîner à prendre vos positions, d'accord? Donc, dans un premier temps, ce que je vous conseille, c'est de commencer en démo. Si vous avez envie de prendre votre aide en autonomie, ne démarrez pas en réel de suite, et encore moins en pleine journée, et encore pire sur un marché américain. D'accord? Donc ça, c'est pareil, on ne l'a pas expliqué du coup au début, mais pour les nouveaux, en fait, le marché se découpe en trois sessions. Vous avez la session asiatique, du coup, la nuit, vous avez l'européen le matin, et après, vous avez les américains l'après-midi. Donc, en fonction des moments de la journée où les analyses vont être envoyées, d'accord, eh bien, le marché va bouger différemment. OK? Le marché asiatique, la nuit, on encaisse vraiment très, très bien. Pour ceux qui font les nuits, les nocturnes, les insomnies, tout ce que vous voulez, voilà. Le marché de la nuit, voilà, il est pépite, mais bon, c'est pas forcément le bon créneau, voilà, pour tout le monde. L'européen, du coup, le matin, est un peu plus calme. Donc, pour ceux qui veulent effectivement s'entraîner, voilà, ou bah, du coup prendre des analyses tranquilles, on va dire, voilà, c'est plus calme, c'est voilà, c'est comme ça que moi j'ai démarré. Et l'après-midi, bah, du coup, c'est pour ceux voilà, qui veulent s'accrocher. D'accord? Puisque c'est les Américains. Donc là, effectivement, vous pouvez encaisser beaucoup plus, puisque le marché va être beaucoup plus volatile. Il va y avoir des bougies beaucoup plus grosses, des mouvements bah, du coup, financiers beaucoup plus importants. Donc forcément, vous allez pouvoir aller chercher bah, du coup, des gains beaucoup plus importants. Mais il va vous falloir être un peu plus réactif sur la prise d'analyse, voilà, sur le fait bah, du coup de sécuriser parce que ça va beaucoup plus vite. Voilà, il va falloir être plus réactif et un peu plus devant le graphique. Voilà, si vous voulez en tout cas trader sur du marché américain. Ok. Donc ça après c'est propre à chacun, d'accord, en fonction bah, de comment vous travaillez, de vos journées, etc. C'est propre à chacun. Mais en tout cas, ça vous explique un petit peu voilà les différents mouvements qu'il va y avoir dans la journée. Ok.
Quand on vous dit attention, préparez-vous, les Américains arrivent, voilà, c'est parce que bah, du coup, vous avez un graphique qui est tout calme, d'accord, sur votre TradingView, et puis bah, 5 minutes ou 10 minutes après, vous avez rien vu arriver, voilà, et c'est déjà parti, quoi. Ok? Voilà. Mais par contre, vous pouvez très bien encaisser, donc ça, c'est pareil. Quand vous allez démarrer, entraînez-vous bien du coup en démo et sur des moments qui sont calmes. Ok? Donc, soit bah, du coup sur les matins, ok? Soit bah, du coup en fin de journée, une fois que les grosses annonces américaines sont parties, voilà, sur les coups des 20 heures, même 21 heures quand vous êtes posé, c'est ouvert jusqu'à 23 heures les marchés. Donc, vous pouvez vous entraîner du coup le matin ou le soir. D'accord? Vous avez la possibilité de rebasculer de réel à démo, hein. Donc, même si vous êtes en réel pour le copy trading, quand vous vous entraînez, vous rebasculez du coup en démo et vous prenez du coup vos alertes en démo. D'accord? Une fois que vous êtes entraîné, que vous avez pris bah, du coup une fois, deux fois, trois fois, vous avez vu que ça y allait. D'accord? Rien ne vous empêche à ce moment-là bah, de tester du coup en réel. Si vous voyez qu'au bout bah, de 2, 3, 4, 5 analyses, finalement, bah, vous tapez TP et que bah, votre stratégie, votre analyse, elle est bonne, rien ne vous empêche à ce moment-là de démarrer du coup en réel et d'y aller petit à petit. Au départ, je vous conseille d'y aller sur des petites marges, d'accord? Pas forcément du scalp, c'est-à-dire pas forcément voilà, des très courts trades, parce que bon, c'est pas forcément fait pour tout le monde, mais des petites marges, voilà, de 20, 30, 40 pips, voilà, et vous clôturez. N'essayez pas de gagner beaucoup dès le début. Il vaut mieux cumuler des petits gains, plus des petits gains, plus des petits gains, et de faire ça déjà pendant une demi-heure. Voilà. Et ensuite, par la suite, eh bien, vous allez pouvoir agrandir vos positions, ok, et patienter un peu plus longtemps. Au début, comme le disait Tiffany, c'est ce qui va être le plus compliqué, c'est de patienter. D'accord? Donc au début, vous allez prendre bah, du coup des petits gains, d'accord? Vous allez gagner 1 euro ou 2 euros tout seul, sans avoir une analyse, juste tout seul, vous allez être trop content. Voilà. Et puis vous allez regagner 2 euros, puis encore 2 euros, puis encore 1 euro, etc. Et peut-être en une demi-heure, bah, vous aurez gagné peut-être 10 balles, bah, du coup 15 balles supplémentaires, ce qui n'est pas dégueu en soi, si déjà bah, vous faites ça tous les jours. Ok? En plus du copy trading. Ok? Et petit à petit, bah, vous allez voilà, connaître le marché, apprendre bah, du coup à le maîtriser, voilà, à le gérer, à l'analyser, ok. Et vous allez pouvoir après agrandir vos positions ou multiplier vos positions. Vous n'êtes pas forcément obligé d'aller vers des positions plus grandes, voilà, et avec des marges de plus importantes, mais vous pouvez du coup en prendre plusieurs dans la journée. Vous pouvez très bien faire ça le matin et le soir, par exemple. Et la journée, vous ne faites que du copy trading. Vous ne prenez pas de risque, voilà, et vous faites que du copy trading la journée. Et vous faites bah, du coup vos trades en autonomie le matin et le soir. Ça, c'est complètement du coup possible. Il y en a plein du coup qui le font. D'accord? Attention du coup à ne pas faire d'overtrading. C'est-à-dire que si vous avez déjà des alertes en copy trading, n'allez pas venir rajouter en plus dans votre portefeuille des alertes en autonomie. Ok. En fonction de votre capital, vous ne pouvez pas avoir plus de 2, 3, 4 alertes mais du coup en même temps. Donc si vous avez déjà du copy trading qui tourne, d'accord, peu importe l'heure, hein, que ce soit le matin, la journée, le soir, ne venez pas rajouter bah, du coup trop d'alertes en plus en autonomie. Ok. Ça c'est important par rapport à votre money management. Ok. Donc, savoir gérer son SL, du coup, voilà, et être maître de son money management, ça, du coup, je l'ai dit. Plus vous allez être autonome, plus vous allez pouvoir avoir cette capacité de le modifier et de le décaler si besoin. Dans le copy trading, tu mets ce SL-là, c'est tout, point barre, t'as pas le choix. Tu tapes SL, tu tapes SL, voilà, tu tapes TP, tu tapes TP. Ok, peu importe finalement ton capital, ben c'est voilà, on t'a mis du coup ce SL-là et comme tu ne sais pas analyser le marché, tu sais pas si tu peux le décaler, donc bah, du coup tu copie-colles, hein, d'accord? Alors que quand vous allez être en autonomie et que vous allez être capable de l'analyser, et ben, du coup, vous allez pouvoir avoir cette flexibilité de le déplacer et donc, du coup, ben, de le laisser tourner et d'aller chercher ben, du coup, un potentiel TP que quelqu'un qui va être juste en copy trading, ben, du coup, n'ira pas chercher parce que lui, il aura tapé SL. Alors que vous aurez vu que vous aviez la possibilité de décaler votre SL à tel endroit parce qu'il y avait tel indicateur ou tel support et que du coup, ça pouvait ben, du coup passer. Voilà. Et du coup, ben, vous allez aller taper TP et encaisser. Voilà, parce que ben, vous aurez analysé le graphique. Ok. Donc, vous serez toujours plus gagnant à analyser du coup un graphique, d'accord, et à savoir le lire, qu'à faire du copy trading. Ok. Donc, plus vous allez vous mettre vers bah, le trading en autonomie, et plus, bah, du coup, vous pourrez décupler vos gains et encaisser, parce qu'encore une fois, vous serez maître finalement de votre portefeuille. Ok. Je rigole parce que bizarrement, j'ai moins de questions que toi, donc je sais pas si je suis en train de les perdre ou si je parle chinois du coup quand je leur parle. Se fixer donc un objectif voilà, de perte et de gain, ça c'est pareil, elle l'a dit. Donc c'est valable pour la partie copy trading et c'est valable aussi pour la partie trade en autonomie. Si vous essayez de trader en autonomie, que bah, du coup ça marche, voilà, tant mieux. Apprenez à vous arrêter, d'accord? Dites-vous, bah, aujourd'hui j'ai gagné 15 euros en autonomie, c'est déjà très bien. Voilà, ou 10 euros en autonomie, c'est déjà très bien. Si je fais ça déjà tous les jours, c'est 50 euros par semaine en plus. Voilà, c'est 200 euros par mois que je me fais juste parce que j'ai fait 10 euros en plus. Voilà, tout seul.
Ok? Donc apprenez à vous arrêter, n'en demandez pas trop. On en a plusieurs qui se sont fait avoir, du coup, justement à cause de ça, parce que du coup, l'appât du gain fait que tu en veux toujours plus. Tu te dis, si je suis capable de gagner 10 euros, je peux peut-être aller en chercher 20 ou peut-être aller en chercher 30. Et du coup, voilà, tu finis par faire une fausse analyse et tu repères finalement ce que tu as gagné. D'accord? C'est complexe, ouais, c'est normal. Donc, fixez-vous un objectif voilà, de gain et un objectif du coup de perte. Pareil, si vous voyez que dans le copy trading ou même dans vos alertes en autonomie, vous essayez une fois, ça marche pas, vous essayez deux fois, ça marche pas, stop. Ça sert à rien de s'acharner. D'accord? Ça, c'est ce qu'on appelle après des trades revanche. D'accord? Et ça sert à rien de vous acharner pour essayer de vous refaire. Tu n'y arrives pas, tu n'y arrives pas. Demain sera un autre jour. D'accord? Donc, vaut mieux finir sa journée avec du coup 10 euros voilà, ou 20 euros que tu as perdu, tu as essayé, tu as perdu, tant pis. C'est pas grave. Demain, du coup, tu te referas plutôt que de dire non, je lâcherai pas, jusqu'à 23 heures, j'y serai s'il faut, mais je récupérerai du coup mes 20 balles. C'est ce qu'il y a de pire en fait, parce que du coup, tu vas conditionner du coup ton cerveau dans le négatif, à lui mettre de la pression, il me faut de l'argent, il me faut de l'argent, il faut que je récupère ma perte, et en fait, c'est là que finalement, tu perds en fait deux fois plus. Ok? Parce que tu ne t'es pas détaché en fait de tes émotions. Et pour trader, c'est hyper important de trader sans émotion. Voilà, vraiment. Sans colère, sans tristesse, sans rien, tu dois être neutre en fait quand tu trades. Voilà, tu dois rien ressentir pour vraiment te détacher en fait vraiment de tout ça. Je commence à faire des petites trades comme ça, mais aussi en regardant les différentes alertes, par exemple, si j'en rate, pour voir si je suis dans le bon sens. Très bien. C'est comme ça, de toute façon, oui, qu'il faut faire. Ça, c'est top. Voilà, donc vous avez normalement dans les groupes d'accompagnement, peu importe vos groupes, normalement on avait fait du coup un tableau financier du coup au mois, un tableau en fait d'objectifs du coup au mois, et tous les jours en fait vous avez la possibilité de marquer du coup vos gains journaliers. Ça c'est quelque chose que vous pouvez faire. Vous pouvez l'accrocher sur votre frigo, voilà, ou chez vous, peu importe, et vous pouvez marquer en fait tous les jours les gains que vous êtes fait. Ça permet déjà de visualiser, d'accord, les gains que vous êtes fait. Ça permet du coup de lisser aussi, de voir si finalement vous gagnez à peu près la même chose ou s'il y a des jours où vous gagnez plus que d'autres. Donc ça vous permet aussi de vous auto-évaluer. Voilà. Et ça permet aussi de voir si vous évoluez du coup dans vos gains. Parce qu'au début, vous allez peut-être démarrer avec du TP1, mais après, le but, c'est d'aller chercher, comme disait Tiffany, du TP2, du TP3. D'accord? Donc forcément, normalement, au fur et à mesure, vos gains, ils devraient augmenter. Normalement, vous devriez gagner du coup de plus en plus au fur et à mesure que vous allez être là. D'accord? Donc ça, c'est pareil. Voilà, vous pouvez du coup le faire, l'imprimer, ok. Je vous le renverrai si jamais il y en a qui l'ont pas, je le mettrai du coup dans le canal. Mais voilà, ça c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé aussi, pareil, quand j'ai démarré. Je m'as plus ou moins perdu, je comprends certaines choses, mais c'est pas facile. Exactement, oui, là c'est vraiment pour les deux. Hein. Tu as vraiment la partie débutant et la partie autonomie. Euh, voilà, donc ça, de toute façon, j'ai bientôt fini. Après, je vais pas trop vous embrouiller voilà, avec ça. Donc, prendre des positions, voilà, effectivement, de plus en plus longues, voilà, ou du coup, multiplier vos positions, voilà, pour pouvoir décupler vos gains. En fait, ce que vous devez comprendre, c'est ce que j'ai dit du coup la semaine dernière, mais pour ceux qui n'étaient pas là, c'est que le marché, d'accord, c'est un buffet. C'est-à-dire qu'il y a de l'argent à se prendre en illimité. Voilà, ce sera jamais en rupture de stock. Voilà, il y aura jamais, voilà, il y aura jamais rupture du coup d'argent. Il y aura toujours de l'argent à aller se chercher. Il y en a pour tout le monde. Il y en a pour des centaines, des milliers, des millions du coup de gens. D'accord? Donc le marché, c'est vraiment un gros buffet où tout le monde peut se servir. Ok? Donc c'est accessible à tout le monde et tout le monde peut le faire. Ok? Vous avez tous les mêmes formations, vous avez tous le même accompagnement, vous avez tous les mêmes analyses. D'accord? Donc, si les autres y arrivent, vous pouvez totalement y arriver aussi. Donc, la seule chose qui va faire que vous allez y arriver, c'est ce que vous allez mettre du coup en application. OK, dans votre portefeuille. Mais vraiment, ce que vous devez vous dire, c'est qu'il n'y a pas de limite. Aujourd'hui, tu peux gagner 20 euros, mais si demain, tu as envie de gagner 200 euros à ta journée ou 500 euros à ta journée, tu peux, en fait, d'accord? Ne te dis pas, non, c'est impossible, moi, je fais partie des gens qui se limiteront à 20 euros. C'est totalement, du coup, possible, parce que c'est dans ta tête et que c'est voilà, dans la formation et dans l'investissement personnel aussi que tu vas mettre, du coup, dans ta formation. OK? Donc les tips, voilà, que je peux vous donner justement pour décupler votre portefeuille et pour aller du coup chercher des journées à trois chiffres, hein, parce que deux chiffres c'est déjà très bien, mais après au fur et à mesure vous allez chercher du coup des journées à trois chiffres. Du coup ça va être donc de décupler du coup, vos analyses, donc vos gains, d'accord, et de les laisser fructifier. C'est-à-dire que vous avez effectivement la possibilité de les retirer, d'accord, si vous en avez besoin. Si vous avez besoin, voilà, effectivement, de ce que vous avez gagné, vous pouvez les retirer et les virer du coup sur votre compte et repartir la semaine d'après avec votre capital de base. Mais du coup, vous ne dépasserez jamais le lot 001 ou le lot 002. Voilà. Et du coup, vous repartirez chaque fois sur votre capital de base et vous referez toujours à peu près les mêmes gains. Vous gagnerez toujours en fait 2 euros par alerte ou 5 euros par alerte. Et du coup, ce sera jamais évolutif si vous récupérez tout au fur et à mesure ce que vous gagnez. Donc, vous avez cette possibilité, d'accord? Mais si jamais vous n'en avez pas forcément besoin, ou en tout cas que vous pouvez vous permettre de le laisser sur le mois, laissez-le sur le mois.
Parce que du coup, vous allez faire fructifier votre capital, mais vous allez faire fructifier aussi vos gains. Donc tous les jours, vous allez faire fructifier de l'argent supplémentaire finalement. Aujourd'hui, tu fructifies 100 euros, mais demain, tu fructifieras 130. Après-demain, tu fructifieras 160, 70. Bref, la semaine prochaine, tu fructifies 300 en fait. Et donc du coup, forcément, vos gains, bah, ils vont être plus élevés. Aujourd'hui, tu prends 2 euros sur un TP1, la semaine prochaine, tu en prendras 5. Et puis bah, dans 3 semaines, tu prendras 10 euros bah, sur un TP1. Vous voyez ce que je veux dire? Et du coup, forcément, vos gains, ils vont être plus élevés et vous allez bah, pouvoir forcément générer plus aussi. Voilà. Et forcément décupler bah, du coup vos gains. Et après, à ce moment-là, à la fin du mois, vous pouvez récupérer du coup ce que vous avez bah, du coup généré. OK? Et quand vous allez récupérer votre profit, vous pouvez redémarrer le mois d'après avec votre capital, mais du coup, vous n'êtes plus obligé de redémarrer avec vos 100 euros de capital que vous avez mis là. Vous pouvez très bien vous dire, bah, cette fois, ce mois-ci, je laisse 200, voilà, ou 300. Je récupère le reste, mais par contre, je mets un capital un peu plus élevé, comme ça, j'ai de suite, bah, du coup, des gains un peu plus élevé. Voilà. Je vais trouver le PDF. Sur le mois, j'ai imprimé pour quand je vais démarrer la démo. Quelque chose parfait. On peut prendre une partie et garder une autre pour fructifier. Exactement, c'est ça. Tu peux retirer une partie et finalement laisser un capital plus gros que ce que bah, du coup tu as là. Voilà. Ça, c'est possible aussi. Plus vous allez avoir un gros capital, plus vous allez bah, du coup générer en gain. Donc franchement, faites-le travailler. Vous faites travailler votre capital, vous faites travailler bah, du coup les gains. C'est un peu comme les intérêts composés en fait, hein. Une fois que vous avez compris ça, bah, forcément vous allez décupler bah, du coup votre portefeuille beaucoup plus rapidement aussi. C'est sûr qu'on a envie. On a gagné 35 euros, on sait qu'on peut retirer à partir de 35. C'est sûr qu'on a envie de les retirer. Voilà. Mais finalement, 35 euros sur ton compte, ça va pas changer ta vie. Alors que si tu les fais travailler bah, du coup tous les jours, voilà, et que tu les laisses, que tous les jours tu laisses bah, du coup 30 ou 35 euros, bah, finalement à la fin de la semaine ou la semaine prochaine, bah, du coup tu auras le double de ton capital. Et là, pour le coup, bah, tu généreras des gains beaucoup plus intéressants. Voilà, donc ça c'était le premier petit tips, gérer ses émotions. Bon ben ça du coup elle en a parlé, allez voir le module psychologie trading, voilà, pour gérer du coup vos émotions. On ne clôture pas de trade tant qu'on n'a pas dit de clôturer ou tant qu'il n'y a rien de marqué. Voilà, on clôture pas parce que c'est en rouge, on clôture pas parce que bah du coup on a 50 centimes de profit, wouhou, et qu'on est trop content et qu'on veut s'assurer 50 centimes. Non, on clôture pas, d'accord? Si ça n'a pas touché TP, on clôture pas. Donc on clôture pas un trade, voilà, tant qu'il n'a pas touché. Ok, on clôture pas un trade parce qu'il est dans le rouge. Voilà, on gère ses émotions, voilà, on ne multiplie pas non plus ses alertes, voilà, et on laisse faire, d'accord? Voilà, on fait la manipulation, c'est tous les jours la même chose, voilà. On prend un alerte, un TP1, un SL, on sécurise, on laisse tourner. C'est tout ce qu'il y a à faire, d'accord? Même ma fille, vraiment de 7 ans, elle a compris du coup le principe, ok? Donc vraiment, voilà, détachez-vous de ça et dites-vous, moins je me prendrai la tête et plus eh ben, du coup, finalement, je générerai. Ok. Plus vous allez être dessus, plus vous allez vouloir faire compliqué, voilà, et plus vous allez manipuler, et finalement, plus vous allez voilà, toucher à votre portefeuille, et plus ça va vous pénaliser, finalement, après pour la suite. Ok. Allez chercher un max de TP3, ça forcément, voilà, c'est logique. Ok. Si vous êtes devant, mettez directement le TP3, en fait. Ne vous dites pas, je vais prendre déjà le TP1, et puis je verrai après, finalement, bah, s'il monte. Non. Si vous êtes devant, vous mettez directement le TP3 au moment où vous prenez l'alerte, d'accord? Et comme ça, après, vous venez la sécuriser et faire votre ESL suiveur. Ok, mais mettez directement en fait la cible la plus loin. Si finalement vous êtes devant le téléphone, vous êtes en capacité de sécuriser, bah, du coup, au fur et à mesure, quand il aura touché votre TP1, d'accord? Et quand bah, du coup le TP1 aura touché, au lieu de vous dire, bah, tiens, voilà, j'aurais pu encaisser que ça, non, toi, ton trade, il continue. Et là, tu viens sécuriser et tu viens encaisser finalement 2 ou 3 fois plus que ce que tu aurais encaissé de base si tu avais pris qu'un TP1. Ok. Donc, prenez un maximum voilà, de TP3, ok? Et acceptez aussi, bah, du coup, de faire confiance aux éducateurs, aux personnes qui envoient, bah, du coup, les analyses et même à vous-même. C'est hyper important. D'accord? Que vous ayez peur, c'est normal. Que, bah, du coup, vous n'ayez pas l'habitude de voir de l'argent tourner, etc., c'est normal. Mais faites confiance. D'accord? Ils ont des années d'expérience. Ils ont des années de métier. On a un taux de réussite qui est vraiment très, très bon. D'accord? Donc oui, une perte, bah, du coup, ça peut arriver. D'accord? C'est OK. Ça, vous devez totalement être en capacité, du coup, de l'accepter. Ça peut arriver que de temps en temps, il y ait une perte. Comme là, je crois Xaria, tout à l'heure, il a fait une perte. C'est OK. D'accord? C'est pas grave. Des analyses, du coup, il y en aura d'autres. Ça ne veut pas dire qu'ils sont pas bons. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas bon. Ça ne veut pas dire que vous êtes nul. Voilà. Vous devez vous faire confiance et vous devez faire confiance, du coup, aux éducateurs et à ceux, du coup, qui envoient les analyses. OK? De toute façon, vous avez dans l'application, vous avez les taux de réussite pour chaque canal. D'accord? Chaque éducateur, du coup, met son taux de réussite pour chaque canal. Et nous, du coup, dans le canal bonus, on remplit aussi un tableau voilà, où on partage en fait bah, du coup le profit bah, du coup du mois qu'on vous a fait encaisser. Et ça, je le rappelle, les personnes qui vous envoient des alertes dans ce canal-là le font totalement gratuitement. C'est-à-dire qu'elles ne sont absolument pas obligées. Alors pour les nouveaux, bon, vous n'êtes pas encore dedans, mais c'est des dizaines et des centaines d'euros qui vous sont offerts gratuitement, d'accord, sans rien en retour.
On le fait juste parce que, bah, du coup, on a envie de vous partager les prises de position et de vous faire encaisser plus. Voilà. Mais c'est vraiment que du bonus. Voilà. Et donc, bah, du coup, ils sont plusieurs à l'intérieur hein, et ils tournent voilà, pour vous envoyer du coup des alertes toute la semaine. Mais c'est vraiment que du bonus. Voilà. On n'est absolument pas rémunéré par la société pour faire ça. Et c'est vraiment une grosse plus-value qu'il y a du coup dans notre équipe et qu'on ne trouve pas bah, du coup de partout. OK? Donc ça, vraiment, voilà, soyez voilà, vraiment euh, conscients et confiants du coup à ce niveau-là. Voilà. Et soyez vraiment dans la gratitude, dans la reconnaissance, voilà, vraiment du résultat, du taux de résultat que vous allez avoir vraiment avec les éducateurs, avec du coup les alertes, voilà. Et faites-vous confiance aussi, vous, bah, du coup, dans les alertes après que vous prendrez du coup par la suite, ok? Ou dans les décisions que vous voulez prendre. Voilà. Si vous le sentez, faites-vous confiance, en fait, ok? Des fois, tiens, j'ai bien envie, mais j'ai peur, en fait. Et puis finalement, tu vois que ça t'a PTP, bah voilà, j'aurais dû. Voilà. Bah fais-toi confiance, ok? Au pire, si c'est une perte, c'est pas grave, d'accord? Ça se rattrape, d'accord? Donc fais-toi confiance. Plus vous allez vous faire confiance et plus, je vous jure, votre portefeuille va grossir. Tout est lié, encore une fois. Alors, je regarde si j'ai loupé. Je crois que j'ai déjà besoin de bien comprendre la PMT5 en elle-même, car je suis en démo, si j'ai bien compris, j'ai déjà des pertes. Alors, ça, c'est pareil. Si tu as des pertes et que nous, il y a marqué échec ou SL, c'est OK. Ça veut dire que c'est une perte pour tout le monde. Donc là, tu pouvais rien y faire. D'accord? Si par contre, nous, on est en TP, touché, et que ben, du coup, toi, tu es en perte, là, ça veut dire qu'il y a un problème. Donc c'est ça qu'il faut que tu vois avec la personne qui t'accompagne. Si toi, tu es en perte alors que nous, on est en succès ou en TP et qu'on a encaissé, là, ça veut dire effectivement qu'il y a un problème. Donc il faut que tu les analyses, tes pertes. Oui, tes pertes. Il faut que tu regardes, en fait, bah, du coup, tes résultats par rapport aux résultats officiels, du coup. Et c'est comme ça que tu vas comprendre si tu as fait une erreur et qu'on pourra la corriger. J'ai choisi le TP1 qui nous dit que le marché va aller dans le bon sens. Si le TP1 n'est pas atteint, on ne peut pas se poser de BE, donc pas de protection. Exactement. Mais tu sais, quand on envoie du coup des analyses, c'est exactement du coup ce que je disais. En fait, il faut faire confiance aux éducateurs, du coup, ou aux personnes qui envoient les analyses. OK? On n'est jamais sûr à 100%. Un éducateur, un trader qui a 5-10 ans d'expérience n'est jamais sûr à 100%. Personne n'est plus fort que le marché. Donc ça, il faut l'accepter, il faut le comprendre. Maintenant, il y a des stratégies pour ça. On n'envoie pas un TP1 au pif, comme je disais du coup tout à l'heure. Donc si on envoie une alerte avec bah, du coup un TP1, un TP2, un TP3, c'est parce qu'on estime qu'à ce moment-là, du coup, à cette valeur-là, bah, du coup, avec les indicateurs et les analyses, etc., qu'on a pris, ok, et ben on estime qui va aller bah, du coup chercher ce TP1. Ok. Donc tu ne seras jamais sûr à 100%. Mais à ce moment-là, il ne faut pas trader, en fait, si tu veux être sûr à 100%, parce que personne n'est jamais sûr, en fait, à 100%. Non, parce Et que grâce sinon à on serait tous riches et on serait peut-être pas là en train de Exactement. faire un zoom. Moi, si je suis sûre qu'il va toucher TP3 à chaque fois, je prends que des TP3. Et comme ça, je me prends que des TP3. On peut Voilà. pas, ouais, mais alors on peut pas, on n'est jamais sûr à 100%. 100% gagnant en trading, ça n'existe pas. C'est ça. Et Juste grâce à rappeler David. aussi les horaires d'ouverture du marché. Tu en as parlé tout à l'heure brièvement, tu as dit qu'il fermait à 23 heures. Et c'est vrai que des fois, on n'y pense pas forcément. Il y a des fermetures et ouvertures tous les jours du marché, en tout cas au niveau de l'or. Donc il ferme à 23 heures et il les rouvre à minuit. Et bien sûr, c'est évidemment c'est fermé tous les week-ends. Donc à partir de vendredi soir et ça rouvre lundi à minuit. Enfin, dimanche soir, entre lundi. Voilà, entre la nuit de lundi de dimanche à lundi. Donc en semaine, laisser un trad tourner la nuit. Écoutez, ça dépend des jours, parce que des fois, vous avez parfois des swaps, ça s'appelle, donc des frais. Donc, en semaine, c'est pas des très gros frais, donc ça dépend des jours. Je crois c'était pas le mardi soir, je crois qu'il y avait des frais ou le mercredi soir. Donc, il faut se méfier. Mais en tout cas, vraiment à éviter, c'est de laisser tourner un week-end. Je sais pas si vous avez remarqué lundi soir à minuit, nous avons eu encore un énorme gap qui peut faire d'un coup. Donc un gap, c'est vraiment la différence entre l'ouverture, enfin la fermeture et l'ouverture du marché. Donc il a fait, là en ce moment, à chaque ouverture, ça fait deux lundis de suite, il nous fait quasi 200 à 300 pips d'écart. Et c'est juste énorme, en tout cas, d'un coup. Il monte d'un coup, ou il descend d'un coup, ça dépend de l'ouverture. Mais donc faites vraiment attention de ne pas laisser trop vos trades tourner, en tout cas les week-ends. C'est vraiment un conseil aussi que vous pouvez prendre si vous voyez, il est 23 heures. Enfin, voilà, il va être 23 heures le vendredi, vous avez un trad qui tourne. Je vous conseille vraiment d'attendre pour en reprendre un lundi et de le fermer. Voilà, c'était juste ça. Oui. Bah, de toute façon, moi, j'ai terminé pour ma partie. Si vous avez des questions, c'est maintenant parce qu'il est déjà 22h13. Mm. Donc, si vous avez des questions, allez-y, hein. Le but, c'est vraiment que tout soit OK. Que là, que vous puissiez vraiment démarrer. Du coup, cette semaine, on ait au moins toute la partie copy trading de comprise.
Voilà. Et après, l'autonomie, ça viendra au fur et à mesure. C'est quelque chose qu'on aborde toutes les semaines, de toute façon. Mm. Parfait. Bon, bah, nickel. Bon, bah, parfait, c'est OK, parfait. Bon, bah, nickel. Bon, Parfait. bah, s'il n'y a pas d'autres questions, du coup, je vous laisse. Le replay, du coup, sera partagé si jamais il y en a qui sont arrivés en cours de route, voilà, pour la partie copy trading. OK? Je renverrai un message à Claire par rapport à Et en la semaine, on peut session. laisser tourner. Oui, tu peux. En semaine, oui. Il y a juste, je crois que le mardi soir et ou le mercredi soir qui a un peu plus de frais. Mais sinon, oui, tu peux. Il n'y a pas trop de différence entre l'ouverture, généralement. Les rappels font toujours du bien. Exactement. Allez, nickel. Pour Bonne ceux et celles qui soirée! n'ont pas... Attends, pour ceux et Ah, celles qui pardon. n'ont pas le canal bonus, par contre, envoyez-moi un message. Parce qu'effectivement, si vous pouvez, si vous voulez vous entraîner, bah, du coup, dedans, Mm. voilà, ça vous permet de vous entraîner aussi en plus des éducateurs. Allez, c'est bon. Bonne soirée! Bonne soirée!